c'est de savoir qu'est-ce qu'un thème enfant, à quoi ça sert et comment le mettre en place sur ton site WordPress. Et ben, c'est exactement ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Bien sûr, il faudra quand même un peu coder, mais t'inquiète pas, je vais t'accompagner pas à pas pour justement créer ton propre thème enfant. Et en bonus, dans la description, il y aura directement le zip à télécharger si tu galères de ton côté. Avant de te parler de thème enfant, il faut quand même connaître la notion de thème à travers WordPress. Et si ce n'est pas le cas et que tu débutes dans WordPress, je t'invite d'abord à aller jeter un petit coup d'œil à une autre vidéo que j'ai faite à travers ma chaîne YouTube. C'est un guide complet, ou plutôt un tour d'horizon complet à travers WordPress. Et bah, qu'est-ce que tu retrouves à travers WordPress, comme par exemple les pages, les médias, justement les thèmes, les extensions, etc. etc. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Mais je te conseille quand même d'aller voir cette vidéo avant celle-ci si tu connais pas du tout WordPress et si tu sais pas qu'est-ce qu'un thème ou des extensions, etc., etc. Tu comprendras carrément mieux après. Mais je vais quand même t'expliquer un peu qu'est-ce qu'un thème sur WordPress. C'est tout simplement ce qui va te permettre de donner l'apparence que tu souhaites à ton site internet, par exemple au niveau du menu, au niveau du contenu de ta page avec les différents blocs et au niveau de ton pied de page et ainsi de suite au niveau de tes articles ou tout autre type de publication personnalisée. Et sur WordPress, tu retrouveras différentes catégories de thèmes, comme par exemple les thèmes gratuits, qui sont gratuits à 100%, les thèmes freemium, qui sont gratuits une partie payante, les thèmes de thème forest, qui sont donc payants et qui t'apportent une template de base sur ton site internet, les thèmes sur mesure, ou qui sont développés vraiment 100% sur mesure par des développeurs, et les thèmes via des constructeurs de thèmes, comme par exemple le plus connu, on va dire, c'est Divi. Une fois que tu as choisi ton thème, tu l'as installé, tu l'as configuré, potentiellement sur ton site internet, tu vas avoir un petit truc, même un gros truc qui va pas te plaire du tout. Et dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller chercher sur YouTube, internet, ou directement à travers l'admin WordPress, l'option ou la configuration qui est possible de modifier pour justement corriger le truc que tu n'aimes pas. Potentiellement, bah, il n'y aura pas cette fonctionnalité. Donc ce que tu peux te dire, c'est que je vais aller modifier directement le code source de mon thème pour justement faire ces modifications directement, surtout à l'ère de l'IA, où ChatGPT peut être vraiment un copilote dans les modifications, directement à travers le PHP, le HTML, le CSS, etc. Donc tu vas potentiellement te dire ça. Sauf, attention, lorsque tu vas faire une modification à travers le thème parent, donc par exemple à travers Divi, tu ouvres un fichier, tu fais une modification à l'intérieur. Si tu mets à jour ton thème Divi, ce qui va se passer, c'est que ça va supprimer tous les fichiers qui sont à l'intérieur de ton thème et ça va uploader les nouveaux fichiers dans la dernière version. Et du coup, ce qui va se passer, tu le comprends directement, c'est que ça va enlever tout le code que tu auras modifié ou ajouté de ta part. Et c'est là que le thème enfant va vraiment rentrer en jeu. En gros, le thème enfant, qu'est-ce que c'est? C'est un thème qui a besoin d'un parent pour exister. En gros, pour faire simple, lorsque tu vas installer et activer un thème enfant sur ton site WordPress, donc tu vas le relier à un thème parent comme par exemple Divi. Donc c'est vraiment, alors quand je dis thème parent, c'est un thème principal. Alors, le thème parent enfant, c'est plus simple pour comprendre la liaison. Et en gros, lorsque tu auras Divi, tu vas créer un thème enfant qui est par exemple enfant Divi, on va dire. Et en gros, ce qui va se passer lorsque tu vas l'activer, c'est que ça va rajouter toutes les fonctionnalités de base de Divi. Donc tu auras comme s'il y avait le thème Divi installé, sauf que ce sera le thème enfant qui sera installé. Et du coup, dans le thème enfant, ce qui peut se passer, ou ce que tu peux faire, c'est du coup rajouter du code, modifier des types de publications. Tu peux rajouter tout simplement par exemple des shortcodes. Tu peux rajouter du code sur des points d'entrée, donc ce qu'on appelle des hooks, pour justement faire des modifications dans ton thème parent. Et du coup, lorsque tu vas mettre à jour ton thème parent, donc ici Divi, ça va jamais venir écraser tout le code que tu auras fait à travers ton thème enfant. Donc potentiellement, là, je te parle d'un peu de code fonctionnel, mais ça peut aussi tout simplement juste du CSS. Si tu veux rajouter du style, bah, tu peux le faire à travers ton thème enfant. Et lorsque tu vas mettre à jour ton thème, ça ne sera jamais écrasé. Il y aura toujours ton style qui sera présent et activé sur ton thème enfant. Et t'inquiète pas, c'est pas du tout compliqué de créer un thème enfant. Je vais te montrer ça directement à travers mon écran tout de suite. On se retrouve maintenant sur mon environnement en local. C'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Et pour créer ton premier thème enfant, je te conseille de passer par le même biais que moi, c'est-à-dire un environnement sur ton ordinateur sans le mettre directement en production au risque que ça peut tout simplement casser ton site internet. Et pour faire ça, bah, je te conseille une vidéo que j'ai fait à travers ma chaîne YouTube où je t'explique justement comment créer un site WordPress sur son ordinateur et du coup, bah, sans avoir la nécessité d'avoir un hébergement, un nom de domaine et tout ça sans dépenser un seul centime. Et si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant, sur mon environnement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur cette page-là qui correspond tout simplement à ma vidéo que j'avais fait pour créer un blog à travers WordPress et Elementor. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'admin de WordPress.
Là, à l'heure actuelle, j'ai déjà créé le thème enfant. Je te montrerai par la suite comment je l'ai créé. Je vais t'expliquer les différentes choses à savoir. Tu retrouveras également dans la description un zip de mon thème enfant que j'utilise à travers justement cette vidéo. Et pour retrouver un thème enfant, bah, c'est tout simplement, il faut aller où il y a les thèmes. Donc, c'est-à-dire dans apparence et thème. Ici, tu retrouveras donc les différents thèmes. Là, à l'heure actuelle, j'ai bien mon thème enfant qui est présent ici, mais j'ai aussi mon thème parent qui est le thème actuellement actif sur mon site internet. Donc là, ce que je veux te montrer, c'est que lorsque je vais activer ce thème enfant, tu vas voir au niveau de ma page, il va avoir aucun changement. Donc là, ce que je vais faire, je vais activer mon thème enfant. Donc là, on peut voir que du coup, mon thème enfant est activé. Le thème parent, du coup, c'est Hello Elementor. Donc c'est le thème Hello, mais ça pourrait être totalement Divi. Et si je retourne sur ma page bloc et que je rafraîchis, tu vas voir, c'est vraiment la même apparence. Et si je reviens en arrière et que je rafraîchis, c'est exactement aussi la même apparence. Donc voilà le principe du thème enfant. Ici, en fait, j'ai juste installé mon thème enfant et ça appelle toutes les fonctionnalités du thème parent. Et du coup, au final, tu ne perds rien, rien n'est cassé. Et comme ça, tu vas pouvoir faire tes propres modifications dans ce thème enfant que tu as créé. Et maintenant, on passe tout de suite à la partie sur comment créer un thème enfant et comment rajouter des petites personnalisations par-ci, par-là. Ce que tu vois à l'écran, c'est tout simplement l'éditeur de code Visual Studio Code. Je te mets le lien aussi en description si tu veux le télécharger pour justement modifier du code. Sinon, tu peux passer par du Notepad++, etc. Mais il faut passer par un logiciel d'éditeur de code. Ça sera beaucoup plus simple à faire les modifications que tu veux au lieu de passer par exemple par un fichier note, etc. Ça va être galère à faire tes modifications. Donc je te conseille de passer par Visual Studio Code, ça sera beaucoup plus simple. Donc au niveau de la structure de ton fichier, donc là je vais fermer tout ça pour que tu comprennes un peu l'ensemble du truc. Donc ici, tout ce que tu peux voir, ça correspond donc à l'environnement en local sur mon environnement, sur mon ordinateur. Donc toi, tu n'auras pas tout ça normalement si tu as ton site en ligne. Ce que tu auras, ça sera dans la partie publique. Donc, dans la part dans ton site, normalement, tu dois avoir des dossiers comme WP Admin, WP Content, WP Include, avec différents fichiers à l'intérieur. Ici, à l'intérieur, lorsque tu vas déplier, tu retrouveras d'autres sous-dossiers. Et ce qui nous intéresse, c'est le dossier thème. Ici, tu vas voir le Hello Elementor. Ça sera donc notre thème parent ou ça sera Divi, par exemple. Je ne sais pas exactement le nom du dossier, mais ça va être important pour la suite. Mais regarde bien ça lorsque tu vas voudras créer ton thème enfant. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier qui s'appelle le gladiateur du web. Tu peux le nommer comme tu veux, comme tu le souhaites. Quand tu vas télécharger le zip, ça sera le gladiateur du web, mais tu pourras le renommer comme tu le veux, bien sûr. À l'intérieur de ce dossier, tu auras besoin principalement de deux fichiers, mais j'en ai rajouté un troisième que tu peux le rajouter ou non, c'est comme tu veux, c'est facultatif celui-ci. Le premier qui nous intéresse et celui qui est le plus essentiel, c'est le style.css. Donc ça, c'est super important. C'est ici que tu vas faire la liaison avec ton thème parent. Nous, ce qui nous intéresse, donc pour commencer, tu auras donc un nom à lui donner. Donc là, j'ai mis le gladiateur du web, tu pourras lui donner ce que tu veux. La description, c'est pareil, c'est ce que tu veux. L'auteur, c'est pareil, c'est ce que tu veux. Si tu veux changer par toi, tu peux le changer. Et nous, ce qui est vraiment important pour définir le thème enfant, c'est d'utiliser, ou plutôt de modifier cette notion de template. Ici, moi, j'utilise le thème Hello Elementor. Mais si dans ton cas, tu utilises un autre thème, comme par exemple Divi, il faudra changer absolument ça, sinon ça ne marchera pas. Et pour changer ce texte, il faut tout simplement récupérer le nom du dossier qui est ici. Donc tu vois, c'est marqué hello-elementor. Donc moi, j'ai juste à mettre hello-elementor. Si ici c'est du Divi et que c'est marqué Divi, bah, tu sélectionnes Divi et tu copies ou tu marques tout simplement Divi ici à la place de template. Voilà, ça c'est la chose vraiment essentielle pour faire la liaison entre le thème enfant et le thème parent ou le thème principal. La dernière chose, c'est le text domain, c'est le gladiateur du web ici que j'ai mis. C'est tout simplement si tu veux faire une notion de multilingue et rajouter des fichiers qui permet de rajouter de la traduction à travers ton site internet, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Les autres informations, tout ce qui est ici, les quatre choses au-dessus, c'est tout simplement ce que tu vas voir à travers la page des thèmes. Lorsque tu vas cliquer sur ton thème, tu vas voir le descriptif, le nom, etc. Tu retrouveras ces informations à travers ton site WordPress. Mais ça sert juste à titre indicatif. La deuxième chose importante, si tu souhaites rajouter des fonctionnalités à travers ton site WordPress, tu vas forcément avoir besoin de passer par du PHP. Et du coup, il faut créer un fichier qui s'appelle fonction.php, donc fonction avec un S, et dans lequel, tout simplement, tu vas appeler ce hook pour justement rajouter ton style CSS à travers ton site internet.
Donc là, en fait, ce hook, ça permet tout simplement au niveau de tous tes assets de ton site, bah, de rajouter le style.css. Si je retourne dans mon fichier style.css et par exemple que je rajoute cette ligne de code, en fait, tout simplement, je dis à mon body de prendre la couleur rouge. Donc je rajoute important ici pour que ça override toutes les autres fonctionnalités CSS qui prendraient le dessus par rapport à cet attribut-là. Donc c'est vraiment juste pour montrer en exemple. Maintenant, lorsque je retourne sur mon site internet, bah, tu verras tout simplement que le background est devenu en rouge. En gros, tu as compris, j'imagine, c'est lorsque tu vas rajouter du style CSS dans le fichier que je t'ai montré, ça va tout simplement l'appliquer à travers ton site internet. Donc là, tu pourras faire les modifications CSS que tu veux. C'est un premier pas vers la personnalisation de ton site internet comme tu le souhaites. Maintenant, je vais supprimer mon style CSS, puis sinon mon site sera vraiment illisible. Et du coup, l'autre chose aussi, donc là je t'ai montré par rapport au style, mais à travers le fichier fonction.php, tu pourras rajouter les points d'entrée que tu veux pour justement rajouter ou modifier ou supprimer des choses à travers ton thème. Il faudra juste trouver les bons hooks par rapport à ton thème justement pour faire les modifications que tu souhaites, mais c'est tout à fait possible. Et c'est ici que tu vas potentiellement aussi pouvoir créer des shortcodes, c'est-à-dire vraiment rajouter du contenu HTML ou PHP ou ce que tu veux, vraiment en dur, vraiment spécifique par rapport à toi. Donc si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment créer des shortcodes et comment les utiliser à travers WordPress, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. L'autre chose à travers ce fichier-là, qui n'est pas obligé de le faire, mais que j'ai fait dans ce thème enfant, c'est que j'ai défini deux variables ici, qui sont des variables qui pourront être utilisées par la suite. Ici, tu vois, j'ai réutilisé la variable qui a été définie ici pour éviter de devoir à chaque fois copier ça si je veux importer plusieurs fichiers. Au moins, je réutilise la variable qui est celle-ci. Et comme ça évite de se casser la tête pour savoir il faut que j'utilise quoi comme fonction pour justement ajouter mon style ou mon asset, mon script à travers mon site internet. Et le dernier fichier qui est présent ici, c'est le screenshot.png. C'est tout simplement en fait ce que tu vas voir ou ce que tu as vu au niveau de la page des extensions. Ici, c'est cette infographie-là. Donc, si tu mets pas d'infographie, donc si tu la supprimes ou si tu la renommes, ça sera juste une image, je crois, grise sans information. Mais tu pourras tout simplement remplacer cette photo-là. Si par exemple tu fais un thème enfant pour un de tes clients, tu remplaces cette photo par une de tes photos à toi. Comme ça, on retrouvera tes coordonnées ou sinon tu mets une image, n'importe laquelle, celle que tu veux. C'est tout à fait possible ici. Et la dernière chose que je veux te montrer, c'est tout simplement qu'il est possible de personnaliser les fichiers qui sont présents de ton thème parent. Ici, lorsque j'ouvre le thème parent, donc Hello Elementor, tu trouveras par exemple différents fichiers qui sont ici. Dans mon cas, par exemple, si je veux modifier le footer, tu vas voir qu'il y a un fichier qui s'appelle footer.php. Je peux tout à fait le copier, descendre vers mon thème enfant, le coller dans mon thème enfant, et ici, tu verras le template de base du thème du footer de Elementor. Si toi, à tout moment, tu veux rajouter du code vraiment spécifique dans ton pied de page, tu pourras tout simplement le faire ici. Donc, par exemple, un truc tout bête, à pas reproduire, mais c'est juste pour l'exemple, si je fais une modification ici. Donc là, j'ai rajouté la balise H1 Hello Toi juste au-dessus du footer. Maintenant, lorsqu'on va retourner sur mon site internet, tu vas voir ce que ça va donner. Du coup, je rafraîchis ma page pour voir les modifications. Donc c'est bien redevenu blanc parce que du coup, on a enlevé le style qui était le background en rouge. Et si je scroll tout en bas, tu vas voir que maintenant, il y a un Hello Toi. Donc, tu vois, ce que j'ai pu faire, c'est tout simplement éditer un fichier source du thème parent pour l'overrider, pour mettre vraiment ce que tu veux au niveau de ton pied de page. Alors, je te montre le pied de page parce que généralement, pour les thèmes qui sont premium, tu as quelque chose en bas qui est par exemple propulsé par et le nom du thème avec un lien à l'intérieur. Donc, par exemple, avec un thème enfant, ce que tu peux faire, c'est justement reprendre ce pied de page, l'éditer à travers ton thème enfant, tu le récupères de ton thème parent, et ensuite, tu supprimes la ligne qui dit propulsé par, tu peux mettre autre chose par exemple. Après, en fonction de ce que tu vas faire, il y aura des choses qui seront plus ou moins faciles à mettre en place. En tout cas, si tu rencontres des difficultés ou que tu souhaites mettre des personnalisations, que tu n'y arrives pas, même avec l'aide de ChatGPT, n'hésite pas à partager dans les commentaires. J'essaierai de te répondre si j'ai la solution à ton problème ou si d'autres personnes ont la solution, viendront t'aider, j'espère en tout cas. Maintenant, une fois que tu as fait les modifications que tu veux à travers ton thème enfant, tu l'as fait du coup sur ton environnement local, sur ton ordinateur, tu veux le mettre sur ton site internet à toi. Pas besoin de passer par le cPanel ou le FTP. Ce que tu as à faire, tout simplement, c'est de créer un zip de ton dossier. Donc là, ici, tu prends le gladiateur du web, tu fais un zip de ce dossier-là,
et que tu vas du coup sur ton site internet et ensuite du coup tu vas sur ton admin WordPress. Ici tu fais ajouter un thème, tu fais téléverser un thème et là tu vas choisir le fichier qui correspond à ton zip que tu viens de créer. Et une fois que tu fais installer maintenant, ça va l'installer et après il faudra l'activer. Bien sûr, lorsque tu vas installer ton thème enfant, il ne sera pas activé tout de suite. Il faudra bien cliquer sur le bouton activer pour l'activer. S'il y a une erreur critique, normalement, le thème ne sera pas ajouté et ne sera pas activé. Par contre, si ce n'est pas une erreur critique, mais un bug au niveau du style CSS, il n'y aura pas d'erreur. Par contre, ce que tu peux faire, c'est bien sûr réactiver ton thème parent pour justement remettre comme ce que tu avais auparavant, le temps que tu débugs, ben, pourquoi ça ne marche pas au niveau de mon thème enfant. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Avant de passer au résumé de ce qui s'est dit à travers cette vidéo, si tu t'es posé la question durant toute la vidéo, ben, qu'est-ce qui m'est arrivé à l'œil? Je te l'ai expliqué dans dans ma vidéo précédente, la vidéo bilan du mois de septembre, et c'est une réussite si tu te poses la question. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. Il suffit juste de cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, bah, qu'est-ce qui s'est dit à travers cette vidéo? Pour faire ça assez bref, on a vu bah, les différents types de thèmes qu'il existe, à quoi sert un thème enfant et son petit plus et pourquoi tu dois l'utiliser. Et ensuite, ben, comment justement créer un thème enfant et l'utiliser à travers son site internet. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as appris de nouvelles choses à travers cette vidéo, que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésite pas à marquer thème enfant aussi dans les commentaires pour me montrer que tu es encore présent à la fin de la vidéo. Et pour finir, si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, c'est pareil, juste en dessous, pas obligé d'activer la cloche, parce que lorsque tu verras mes prochaines vidéos qui vont sortir, tu les verras tout simplement à travers ton feed YouTube. En tout cas, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.